L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport, présentée par Monsieur Sébastien Pla et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. Qui est-ce qui est de la commission? Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Sébastien Pla, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes. Il est où? Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission Culture et Éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous avons la liberté de croire qu'en ce jour du 15 juin 2023, nous pouvons, par notre voix, donner un signe fort en amplifiant la lutte contre le fléau des agressions sexuelles sur mineurs. Aujourd'hui, nous avons la volonté d'affirmer que nous ne voulons plus un seul pleur, plus aucun sanglot, plus aucune larme de honte sur les joues d'un enfant qui pratique une activité sportive. Nous voulons des larmes de joie, des étoiles dans les yeux, des émotions que seul le sport sait si bien nous procurer. Les enfants, mes chers collègues, nos enfants, nous avons le devoir de les protéger, de leur permettre de s'épanouir sans entrave aucune à l'accomplissement de leur humanité. Tous les enfants méritent que nous leur prêtions attention et il est parmi eux trop d'enfants qui souffrent et que l'on n'entend pas, qui ne parlent pas et qui peut-être ne parleront jamais de leur enfance volée, portant en silence un lourd fardeau qui, après avoir détruit leur corps, a brisé leur âme. Écoutons les témoignages rendus publics, ceux des victimes de la pédophilie, écoutons leurs exigences de justice. 75% des enfants connaissent leurs agresseurs, mais peu osent les dénoncer par peur de représailles et surtout par honte. La pratique sportive fournit un terreau favorable à l'apparition de ces violences. Les contacts physiques souvent nécessaires, le dépassement de soi sont autant de situations à risque, tout comme l'écosystème de la pratique sportive. Les vestiaires, les douches, le covoiturage, les stages internats ou encore les soirées festives sont autant de lieux où les prédateurs chassent leurs proies vulnérables, prises au piège. Le leadership autoritaire peut déséquilibrer le rapport de force entre les entraîneurs et les athlètes. Et ce, d'autant que le sport, le genre masculin prédomine et peut conduire à des abus de position dominante et que c'est un milieu où les incidents sont facilement étouffés et où l'omerta prédomine. Cette difficulté à assumer son état de victime et à le faire reconnaître, Sarah Abitbol, 10 fois championne de France, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques et mondiaux, femme courageuse, l'a portée durant 30 longues années. Il a fallu du temps pour que ce si long silence se brise, que l'omerta soit rompue. Oui, il y a eu un avant et un après Sarah Abitbol. Un de ces témoignages qui font boule de neige, puisque le témoignage de Sarah a entraîné 200 athlètes dans son sillage dans près de 40 fédérations différentes. Non, ce n'était pas elle la coupable. Le coupable, c'était son entraîneur. Cette personne de confiance, celui dont je cite les propos de Sarah, ont redouté par ses colères, son charisme, sa violence durant les entraînements à nous projeter au sol, celui en qui mes parents avaient toute confiance pour m'accompagner après les entraînements. Lui qui prétendait me faire travailler davantage, car j'avais mauvais caractère. Lui qui demandait à Sarah de taire ce lourd secret. Un mécanisme d'emprise bien rodé, régulièrement décrit par les sportifs qui ont accepté de se confier. Et pourtant, malgré ces témoignages, seuls 40% des victimes pourront mener leurs agresseurs jusqu'au procès, suivi d'une condamnation. Pourquoi ? Par le fait de la prescription, bien sûr, mais aussi parce que les victimes ont honte, ont peur de porter une vie durant le fardeau de ce silence. Grâce au courage de ces athlètes et au témoignage poignant de Sarah Abitbol, le mouvement de libération de la parole a gagné le champ du sport pour que la honte et la peur puissent changer de camp. Mes chers collègues, ce texte que nous allons examiner, c'est la proposition de loi Abitbol, que je porte avec beaucoup d'émotion, d'humilité, de pudeur et avec un profond engagement.
Je sais pouvoir compter sur vous tous et vous toutes, mes chers collègues. Je sais pouvoir compter sur vous, Madame la Ministre. C'est pourquoi aujourd'hui j'en appelle à cette Chambre pour que nous puissions travailler de concert pour sanctuariser plus encore le milieu du sport afin que les enfants soient en sécurité, afin que chaque parent puisse confier son enfant sans crainte et que cela permette surtout de lever tout soupçon qui pourrait planer sur les clubs. Dans ma quête de la compréhension du phénomène, j'ai été très souvent bouleversé par le récit glaçant des victimes. J'ai été le témoin indirect des souffrances qu'elles ont endurées. Ces témoignages d'une violence inouïe, d'une telle perversité, m'ont touché au plus profond de mon âme. J'ai rencontré des dirigeants de clubs qui parfois n'ont pas pris la mesure du fléau, cherchant à minimiser, souvent par méconnaissance, des mécanismes utilisés par les prédateurs. Mais nombre d'entre eux ont conscience que tout cela est inacceptable et s'engagent à lutter contre les violences sexuelles, mais reconnaissent se trouver démunis par manque d'informations, de formation et surtout de temps, pointant les contraintes et les limites du bénévolat. Dans les faits, on estime que près d'un sportif sur 7 déclare avoir fait l'objet d'atteintes à son intégrité. Il n'y a pas une semaine sans qu'un témoignage d'agression sexuelle ne soit rendu public. Nous devons agir en amont pour couper l'herbe sous le pied des prédateurs. La lutte contre les violences sexuelles est un Everest que nous devrons gravir pas à pas. Cette proposition de loi n'est qu'un pas de plus permettant d'améliorer les dispositions existantes de protection des mineurs en renforçant l'incapacité d'exercer des potentiels prédateurs. Accompagnons Madame la Ministre dans son combat pour le sport éthique et en particulier contre les violences sexuelles. Déjà en 2019, la mission d'information sénatoriale sur la prévention, la détection et la répression des infractions sexuelles sur les mineurs, conduite par nos collègues Catherine Deroche et Michel Meunier, appelait à un renforcement du contrôle de l'honorabilité des adultes en contact avec les enfants en appliquant partout les standards les plus hauts. La loi de 2021, confortant le respect des principes de la République, a complété le champ des personnes soumises au contrôle d'honorabilité dans le sport. Aux côtés des encadrants et éducateurs sportifs professionnels, les éducateurs sportifs bénévoles sont désormais soumis à l'obligation d'honorabilité. À ces fins, le système d'information automatisé des personnes concernées disposant d'une licence a été mis en place. Pourtant, force est de constater qu'il demeure des situations où des adultes sont placés en contact des enfants sans qu'ils ne soient réellement contrôlés, sans qu'ils aient fait preuve de leur honorabilité. Je propose d'inverser la charge de la preuve qui pèse actuellement sur les victimes en la faisant porter sur les adultes qui doivent attester de leur honorabilité dès lors qu'ils sont en contact avec des mineurs. Je souhaite que l'on puisse s'assurer que ce contrôle est bien opéré, mais aussi responsabiliser l'ensemble des acteurs du monde sportif en incitant chaque club à prendre une part active dans la prévention et ainsi éviter d'exposer les enfants à des risques qu'on pourrait mieux anticiper. Que les agresseurs se sentent visés, traqués, qu'ils sachent que les adultes forment autour des enfants une chaîne solide de contrôle et de protection. Je veux saluer le travail de notre collègue rapporteur Jean-Jacques Lozach, qui a su ménager les ambitions d'un texte visant à renforcer les contrôles qui pèsent sur les adultes et le nécessaire besoin de préserver le bénévolat dans les clubs et associations. Ce texte ressort enrichi des auditions conduites, du débat parlementaire en commission et en collaboration étroite avec les services du ministère. C'est une avancée collective, transpartisane, que je tenais à saluer au service d'une cause universelle. Un texte construit dans l'échange et avec la volonté d'agir vite. Les membres de la commission ont complété ce dispositif, proposé en renforçant le régime d'incapacité et l'obligation pour les dirigeants de clubs de signaler les comportements à risque, sauf à s'exposer eux-mêmes à des sanctions pour lesquelles les préfets disposeront de moyens coercitifs. Nous proposons aussi d'introduire dans le champ sportif le renforcement du contrôle d'honorabilité, dont a bénéficié le secteur social et médico-social par la loi Taquet en 2022, à savoir le fait qu'une inscription d'une condamnation au FIJAIS maintienne l'incapacité d'exercer, même si la condamnation a disparu du casier judiciaire B2 de la personne en doute. Preuve en est que la cible touchée est juste. Les auditions ont révélé que par la cellule ministérielle qui recense depuis 2021 les violences sexuelles dans le sport, que sur la moitié des éducateurs et encadrants licenciés bénévoles contrôlés, soit 1 million d'éducateurs, encadrants, licenciés bénévoles, 440 incapacités ont déjà été notifiées et preuve en est qu'il est nécessaire d'ajuster les choses pour arriver à contrôler chaque année l'intégralité des 2 millions d'éducateurs bénévoles licenciés. Je prends donc acte des améliorations proposées à l'unanimité par la commission Culture et Éducation et les fait miennes. Au cours des auditions de sportifs et associations de victimes,
Tous ont insisté sur la nécessité d'impliquer plus encore les clubs. Je suis intimement persuadé que c'est au quotidien dans les clubs, en sensibilisant les acteurs du terrain, placés au contact des jeunes sportifs, que l'on trouve l'une des clés de la réussite de notre combat. C'est pourquoi, au-delà de ce texte, au-delà de l'engagement républicain entre l'État et les fédérations, il nous faut étudier l'opportunité de créer un référent intégrité par club. Il serait en contact étroit avec la cellule Signal Sport, formée pour mieux détecter, prévenir les gestes et pratiques à risque et chargée de recueillir la parole des victimes. Puis, le cas échéant, signaler tout comportement déviant auprès des instances compétentes et de l'administration. Je voudrais remercier vivement l'ensemble des sportifs, artistes, représentants d'associations de victimes qui, par leur initiative, ont publié une tribune ce matin dans l'Équipe de soutien à notre texte et qui nous soutiendront et qui nous apporteront tout le soutien pour continuer à lutter contre les violences sexuelles dans le milieu sportif. Enfin, je vous propose, Madame la Ministre, en cette année de Coupe du Monde, de rugby et à l'approche des Jeux Olympiques, de décréter la lutte contre les violences sexuelles dans le sport comme une grande cause internationale, en demandant aux équipes de France de porter sur leur maillot la marque de cet appel. Mes chers collègues, soyons dignes devant la souffrance de toutes ces sportives et de toutes ces sportives victimes. Soyons dignes devant le courage à briser le silence. Montrons l'engagement fort de la France au reste du monde et luttons pour que la honte change définitivement de camp. Merci. Merci, cher